faut qu'on se donne un genre, il faut qu'on se fasse correctement draguer. Il faut quand même qu'on puisse, je sais pas, mettre à l'épreuve le gars avec qui on veut sortir en fait, pour pouvoir être sûr de sa personnalité. Est-ce que tu veux être cette fille-là à qui on fait next, ou tu veux être la fille qui a ce truc de plus qu'il s'est dit non, je veux bien faire next, mais cette fille-là, elle a quelque chose de plus que les autres. La drague, un sujet tellement complexe. Mais bon, il n'y a pas de problème. On va se retrouver après le générique, on va parler de tout cela. Hello les copines, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu et les hommes reculés. Reculez s'il vous plaît. Désolé madame, reculez s'il vous plaît. Je sais que vous allez vouloir vous intéresser, mais non, c'est pas votre... Tout le monde connaît son couloir s'il vous plaît. Ok les gars, allez-y là où on vous attend, mais ici c'est juste les ladies, ok? Merci. Merci d'avoir libéré la place. Donc du coup, on est resté entre filles, on va parler des vraies choses. Bienvenue les ladies dans notre premier épisode de Jeune Femme 2.0. Je dirais premier vrai épisode parce que oui, j'avais fait l'introduction avant et tout, on l'avait fait. Maintenant, on va parler du premier sujet, du premier vrai sujet, et je ne suis pas seule comme d'habitude. I have my malt mélangé avec du lait avec moi, avec un peu de glace. Donc très bon. Quel délice. Voilà. Donc, comme tu as vu dans le thème du sujet, on va parler de la drague. Ok? Parce que je suis en train de voir de ces derniers temps là, je pense que... Non, les gars. Non, les go, je vais dire. Voilà. Je suis trop habituée par rapport à l'autre chaîne et tout. Vous savez, mes ladies, je veux qu'on change la donne. Enfin, parce que qu'est-ce qui se passe actuellement commence à aller en cacahuète en fait. Pourquoi est-ce que je dis ça? Vous savez, j'ai un bro de Montréal, ok, un gars de Montréal, un ami, en fait, avec qui je discutais, puis tout. Et il m'a dit, oui, non, je sais que je suis une très bonne partie, ok? Je sais que je suis une très bonne partie, je suis beau, je suis élégant, je suis ici, je suis d'une bonne famille, puis tout. Et si je te drague, et que tu veux faire la meuf et tout, tu veux me faire tarder et tout, ah ben, écoute, je vais pas traîner sur toi, je vais faire next. J'ai dit, hey! C'est quoi ça? Il m'a dit oui, mais pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord? Il était quand même choqué du fait que moi je sois choquée en fait de lui, en fait, son point de vue. Je me suis dit en fait, c'est où quand on dit courtiser une fille là, est-ce que tu sais ça, est-ce qu'ils savent qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut être derrière la fille en fait. Il faut vraiment supporter, je dirais même des fois certaines caprices, sans exagérer les ladies bien sûr. Mais il faut quand même supporter la fille en fait. Nous en tant que ladies, parce qu'il faut que je revienne, il faut qu'on se parle entre nous. Il faut qu'on se donne un genre en fait, tu vois. Il faut qu'on se donne un genre, on se donne de la valeur et tout. Donc si le gars n'est pas vraiment derrière nous, on n'est pas sûr que le gars nous veut vraiment en fait. Comment est-ce que... Non, ça va pas être chic en fait. Faut pas qu'on change les choses, faut pas qu'on change la donne des choses, ok? Donc du coup le gars il me disait quoi? Il me disait que oui, ben il y a tellement de filles belles et tout que je comprends pas pourquoi est-ce que je dois m'attarder sur une fille qui fait comme sa meuf, tu vois. Je me suis dit mais non, ça veut rien dire en fait. Moi tu vas me draguer, tu vas faire ça, tu vas passer naisse en fait. Parce que les gars comprennent pas pourquoi. Et les filles, je veux vraiment qu'on puisse genre comprendre pourquoi est-ce que c'est important, pas de faire chier les gars, pas de faire du genre je suis trop la meuf et tout. C'est vrai qu'on va faire notre meuf, mais pas non plus exagérer, mais il faut qu'on se donne un genre, il faut qu'on se fasse correctement draguer, il faut quand même qu'on puisse je sais pas mettre à l'épreuve le gars avec qui on veut sortir en fait, pour pouvoir être sûr de sa personnalité. Anyway, je vais pas trop la vidéo, je vais aller rapidement en fait. Nous ne voulons pas être cette meuf là à qui en fait on drague et qui commence à faire je sais pas, à mettre ses principes et tout pour pouvoir connaître le gars quand même avec qui elle va sortir, tu vois. Et que le gars dise non, moi je fais naisse parce que tu fais trop ta meuf. Est-ce que tu veux être cette fille là à qui on fait naisse, ou tu veux être la fille qui a ce truc de plus qu'il se dit non, je veux bien faire next, mais cette fille là elle a quelque chose de plus que les autres. Qu'est-ce que tu veux être? En tout cas, nous, les jeunes femmes 2.0, nous les ladies, on veut être cette jeune femme qui a ce truc de plus, qui sait qu'il ne va pas trouver ailleurs, qui a ce truc de plus. Mais avant d'avoir ce truc de plus, il faut qu'on travaille sur nous et tout. Mais bon, je ne suis pas venue pour parler de ça aujourd'hui, ça va être un autre sujet et tout. Mais
Il faut vraiment qu'on soit cette lady là. Fait que s'il vient, ne te dis pas non, oh je vais le rater et tout, donc du coup je vais céder à ses caprices. Vous savez, nous les femmes, c'est pas les hommes qui nous draguent là, c'est nous qui draguons les hommes. C'est juste qu'ils ne savent pas. Parce que moi je trouve que quelque chose qu'on a facilement, l'argent qu'on gagne facilement, on le dépense facilement. Quelque chose que tu n'as pas grouillé vraiment pour l'avoir, tu vas pas être dérangé lorsque tu vas le perdre, ok? Et les hommes, lorsqu'ils viennent nous draguer, ils peuvent pas nous avoir facilement. Et s'ils nous ont pas facilement, je dis pas que non, le gars va jamais te laisser ou quoi que ce soit. Parce qu'après, c'est ton comportement, c'est ta manière d'être qui va retenir ce mec-là. Mais en fait, s'il t'a eu difficilement, en fait, il va vouloir... il va pas vouloir te lâcher facilement. C'est ça, il va pas vouloir te lâcher facilement. Les hommes en eux, en fait, qu'est-ce qu'ils ont? Parce que j'ai un peu noté ici pour ne pas oublier. Donc, je vais peut-être voir de temps en temps et tout. Mais en fait, les hommes, ils ont cet instinct de chasseur-là. Ils veulent chasser, ok? Donc, s'ils te chassent pas, c'est facile pour eux de t'avoir et tout. Ils se sentent pas... déjà, il y a des hommes qui vont se dire non, c'est parce que si je l'ai eu facilement comme ça, si elle a accepté facilement comme ça, sûrement que pour d'autres gars, elle accepte aussi facilement. Mais le problème, c'est qu'ils savent pas que peut-être c'est parce que tu es tellement leur genre de mec, il est tellement ton genre de mec que tu te dis non, ce mec là, tu es tombé raide, tu vois. Mais lui, il va pas comprendre ça. Donc c'est pour ça que même si dans le fond il te plaît et tout, il faut vraiment que tu fasses ta meuf, tu vois. Puis là, je suis aussi consciente qu'il y a certains gars qui vont venir, ils vont insister, ils vont te draguer même 1 an, 2 ans, juste pour pouvoir avoir qu'est-ce qu'ils veulent et partir après. Et ça, je suis d'accord, ok? Je suis, genre, c'est quelque chose dont je suis consciente, ok? Je ne viens pas ici pour faire comme si, ouais, il y a des mecs, en fait, qui... mais genre, c'est forcément lorsque le gars va passer beaucoup de temps derrière toi, lorsque tu vas faire assez galérer le mec, que lorsqu'il sera avec toi, il va pas te lâcher. Non, moi, j'ai pas dit ça du tout. Allez, laissez that, ok? Qu'est-ce que je dis, c'est que la majorité du temps, lorsque tu prends, quand je dis aussi de faire baver le gars, je dis pas non plus de le faire chier ou quoi que ce soit. Non, tu lui montres que tu es intéressé, mais en même temps, tu lui montres aussi que t'es pas facile à avoir, en fait. Ça, c'est une nuance, en fait. Enfin, de toute façon, avec le temps, on va parler de tout ça, ok? Mais aujourd'hui, ce sujet me tient vraiment à cœur. Puis aussi, comme je disais tantôt, les gars, en fait, il y a certains qui vont vouloir vraiment persister. Ils vont persister, être avec toi. Lorsqu'ils ont la chose qu'ils veulent, ils vont partir. Donc, avant tout, il faut que... Une petite parenthèse. Vous allez me dire que hey, Wina et tout, tu te prends pour qui et tout pour pouvoir nous dire ça et tout, tu vois. Moi, je suis une jeune femme, tu es une jeune femme, je sais de quoi je suis en train de parler, ok? Toi aussi tu peux le dire, ok? Parce que tu as eu des expériences et moi aussi j'ai eu des expériences. Et moi, j'ai tellement d'amis hommes avec qui je parle beaucoup. Fait qu'il y a tellement de choses qu'ils disent et je peux juste pas garder tout ça pour moi, ok? Des techniques et tout que j'ai et qui peuvent aider d'autres femmes qui ne savent pas forcément et tout, qui peuvent vous aider, franchement, pas vous toutes peut-être parce que il y en a sûrement parmi vous, en fait, je sais pas, vous en connaissez plus que moi et tout, j'ai pas la science infuse et tout, mais je donne juste mon avis sur le sujet, ok? Donc, j'étais en train de dire, il y a certains hommes qui vont vouloir, allons-y, appelons chat, ok? On va pas être dans la théorie, on va être dans la pratique. Ils vont peut-être coucher avec vous, ils vont vous draguer, vous allez faire la meuf et tout, vous allez vous dire que ouais, je l'ai tellement fait galérer que maintenant que je vais me donner à lui, il va être là, comme il m'a eu difficilement, il va pas me laisser facilement et tout. C'est vrai que je dirais 80% des hommes vont pas te laisser facilement, mais il y a d'autres, en fait, ils sont vraiment là pour te faire chier. Ils vont se dire que ok, cette fille m'a fait chier, je vais lui montrer qu'elle n'est pas ci, elle n'est pas ça. Et ça peut arriver. Et là, j'ai prévu aussi qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là. Parce que ça va arriver, ok? Ou d'autres filles, carrément, tu vas même pas le faire baver et tout. Et lorsque tu l'as vu, il te plaît et tout, et tu fais ce que tu fais avec lui, ok? Même si moi, je suis pas du tout pour ça. On est dans la réalité, on n'est pas dans la théorie, on n'est pas vraiment on est dans la pratique, ok? Parce qu'il y a des choses qu'on va se dire que conventionnellement pour que ça plaise aux gens. Mais il y a aussi des choses qui sont dans la réalité, en fait, tu vois? Donc, le mec, en fait, tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Je vais dire le sexe et tout, tu vas coucher avec lui et tout. Puis après, il va peut-être déguerpir ou il va peut-être rester avec toi, ok? Donc, qu'est-ce que
Excuse-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle. Désolée, j'avais un appel. Donc du coup, qu'est-ce que ce mec-là va faire dans ce cas et tout? Peut-être qu'il va déguerpir et tout. Donc lorsque, écoute-moi très bien, lorsqu'il arrive que cette erreur arrive et que tu prends beaucoup de temps pour étudier le mec, puis après il fait qu'est-ce qu'il fait, puis il veut partir, ou encore tout ce qu'on s'est dit, comme assumer, comme prendre du temps et tout pour connaître le mec, tu l'as juste pas fait et que tu as fait l'erreur quand même d'aller premièrement avec lui ou faire ci ou ça avec faire ci ou ça avec lui. On va quand même se rattraper sur quelque chose, ok? On va se rattraper sur quelque chose. Vous allez me dire que Winner, t'es expérimenté dans ça et tout. Tout ce que je vous dis, ce n'est pas de l'aise, parce que moi, j'ai tellement certains principes que quand je vous dis quelque chose, il faut savoir que la plupart du temps, je le fais. Donc, du coup, voilà. Mais quand même, il y a la théorie et la pratique. Il y a des choses que moi, je peux faire que tout le monde ne peut pas faire. Donc, du coup, lorsque vous avez pris la balle, il faut se rattraper. Et qu'est-ce que moi je trouve qu'il faut faire dans ce cas-là? Lorsque ça arrive et que tu te dis déjà que, ok, est-ce que le mec va me laisser parce que on a passé à l'acte, ou bien parce que j'ai vite accepté et tout, comment est-ce que tu es mitigé dans ta tête et tu commences à avoir peur, puis tu attends? Parce que la femme, la plupart, je pense que si par exemple tu commences à te donner d'une certaine manière à la personne, au moment où toi tu rentres, je pense que la plupart des mecs avec qui j'ai discuté, ils m'ont dit que c'est à ce moment-là que la femme, elle va s'attacher, et c'est là que eux, ils ont qu'est-ce qu'ils veulent, et ils veulent déguerpir en fait. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ce qui se passe, c'est que généralement quand ça se passe, le mec va vouloir t'ignorer après, ok? Moi, je te conseille que tu sois la première à ignorer la personne. Lorsque vous êtes ensemble et tout, et que tu rentres chez toi à la maison, calcule pas le mec, ne l'appelle pas. Ne sois pas là dans son téléphone et tout. Après tu vas comment? Parce que si tu l'appelles, il va se sentir agressé d'une certaine manière. Il va se sentir comme, ah ouais, vu que c'est arrivé et tout, elle va vouloir qu'on soit forcément ensemble, elle va vouloir avoir quelque chose de trop sérieux avec moi et tout. Toi, ne le calcule pas. Toi, c'est super important parce que tu es déjà tombé dans son piège. Le but, c'est de ne pas tomber dans le piège, ok? Mais si tu tombes dans son piège, ne sois pas la première à l'appeler, ne l'appelle pas le premier jour, calcule-le même pas, ne l'appelle même pas en fait, que ce soit lui qui t'appelle. Donc voilà, je pense que je voulais pas trop parler, mais bon, ça, non guys, le sujet est intéressant en fait, voilà. Mais bon, s'il t'appelle pas, ne l'appelle pas. Genre s'il t'appelle après et tout, te dire comment tu vas et tout, fais ta meuf, fais ton genre et tout, ouais ça va et toi. Fais pas comme si tu veux t'attacher à lui forcément. En fait, moi mon secret c'est que quand le mec me plaît trop beaucoup, en fait, qu'est-ce que je fais, c'est que je fais comme si je le calcule pas. Mais si le mec je m'en fous et tout, je vais être là et tout, tu vois. Pas parce que je veux sortir avec lui, mais je vais être là en tant qu'amie et tout, juste comme ça je vais être présente. Mais si tu me plais, je vais pas être vraiment in, tu vois, je vais être comme de loin. Ok, on va voir. Ok, je vois. Mais bon, tu vois. La meuf et tout, tu vois, parce que les hommes ils aiment ça. Quand tu les calcules pas, ils aiment ça. C'est ça, c'est la loi. On peut rien faire en fait. Donc bon, je vais pas trop durer aujourd'hui, je vais faire une partie 2 et tout. Donc après je vais parler des femmes en fait dans le second épisode. Je vais parler des femmes en fait qui vont draguer, parce que moi je ne suis pas forcément pour la drague, ok? Je ne suis pas forcément pour que les femmes draguent les hommes, mais il y a la réalité. C'est pas parce que moi je le pense comme ça que toi si tu devras le penser forcément comme ça, tu vois. Mais comme je le dis toujours, généralement c'est pas nous qui draguons les hommes, c'est nous qui draguons les hommes. Les hommes pensent qu'ils nous draguent, mais généralement c'est nous qui les draguons en fait. C'est le truc qu'ils ne savent pas. Ils doivent le savoir. Mais bon, on veut pas qu'ils le... Non, ils doivent pas le savoir. On veut pas qu'ils le sachent en fait. Donc voilà. Donc si tu veux savoir la suite en fait, parce que vu que je veux pas que la vidéo dure trop, je vais m'arrêter ici. Je sais que je le coupe et tout, mais c'est vous donner envie, ok? Deuxième partie en fait de ce sujet là dans la prochaine vidéo. Donc je fais de gros bisous. Bye.